Je crois qu'on est passé de la prise de conscience, qui était déjà là, à l'expérience. La sécheresse, des cyclones, de la pollution que tout un chacun a commencé à vivre dans son corps pour sa santé, mais aussi dans son territoire de vie. C'est ça qui vraisemblablement a changé la donne. Aujourd'hui, c'est l'humanité tout entière qui est réunie par un même sentiment de fragilité. Plus de 7 personnes sur 10 que nous avons interrogées qui expriment ce sentiment de vulnérabilité climatique et écologique. C'est avoir peur pour son corps, pour sa santé, pour sa maison, pour son pays, en raison du dérèglement climatique, en raison de la biodiversité dégradée. C'est se dire tout simplement que cela peut nous arriver à chaque instant. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat dans les opinions publiques mondiales sur la réalité de ce dérèglement. Ce qui fait encore débat, en partie, c'est la question de la responsabilité de l'activité humaine dans ce dérèglement climatique. Mais là aussi, l'étude montre que l'opinion est en train de bouger. Les 3/4 des habitants du monde sont maintenant climato-convaincus. Convaincus qu'il y a un dérèglement climatique et convaincus que la responsabilité humaine est engagée. Il y a finalement dans l'étude la conviction que c'est la fin d'un monde, mais que ce n'est pas la fin du monde. 6 habitants sur 10 sont convaincus que nous avons encore l'avenir entre nos mains. À quelles conditions? À condition d'agir. Là aussi, les réponses sont claires. 2/3, 67% des personnes que nous avons interrogées pensent que l'inaction coûtera plus cher à l'humanité que l'action. Agir, ça veut dire quoi? C'est agir collectivement pour réduire et pour inventer. Plus d'une personne sur deux, 55% exactement, pensent qu'il faut à la fois changer profondément nos manières de vivre, avoir une vie plus sobre, mais en même temps mettre en place les technologies qui, par le progrès, vont permettre de réduire notre impact écologique. Partout finalement, on pense que nous avons plus à gagner qu'à perdre, à faire et à mener à bien la transformation écologique. C'est dur de se projeter dans un monde que l'on ne connaît pas. Imaginez que l'on vous dise « Demain, vous allez habiter dans une nouvelle maison. Je ne vous donne pas les plans, mais s'il vous plaît, faites-moi un dessin. » Vous ne sauriez tout simplement pas faire. Les gens ont du mal à se préfigurer à quoi peut ressembler cette transformation écologique. Pourquoi? Un élément nous est donné dans l'étude. Ils sont 56% à estimer que l'on parle peu ou pas assez des solutions à mettre en place pour atténuer les pollutions et limiter le dérèglement climatique. Il y a une autre raison pour laquelle on a du mal à se projeter, c'est que dans la plupart des pays du monde, il manque encore d'un projet de société et d'une vision de ce monde transformé de demain que nous allons vivre. Six habitants du monde sur 10 nous disent dans l'enquête qu'ils sont prêts à accepter la plupart des changements qu'impliquent les solutions écologiques qui sont déjà mises en œuvre ou les solutions écologiques à venir dans les prochaines années. En revanche, il y a clairement des conditions à remplir et ces conditions, ce ne sont pas des options, ce sont des prérequis. C'est indispensable pour avoir l'adhésion des populations concernées. Première de ces conditions, que ces solutions ne présentent aucun risque pour la santé. Deuxième condition, qu'elles soient vraiment utiles, qu'on puisse en mesurer l'impact et le progrès. Troisième de ces conditions, que cela permette de s'inscrire dans un véritable projet de société qui soit mobilisateur, qui soit fédérateur. Et puis, quatrième de ces conditions, que les coûts économiques et culturels de cette adaptation, de cette transformation soient acceptables. Il y a notamment, partout dans le monde, une même exigence de justice sociale.